Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas ton petit like pour la France, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite de la vidéo qui nous vient de Serfia qui a marqué flash. Un éléphant sauvage devenu incontrôlable a tué au moins 22 personnes en Inde. Regardez-moi cette image, il y en a un, il se fait percuter les gars, il voltige. Regardez. Dinguerie, vous avez vu là? Attendez, là. Bref, on enchaîne avec le post de l'expat qui a marqué « J'ai marché pendant 4 heures en caleçon et pieds nus dans la neige par moins 38 degrés. » Essaie de doser, frérot. Le premier jour que tu arrives, ils te disent « Mettez-vous en caleçon, tu gardes les chaussures et tu vas dans la neige marcher pendant 2 heures, premier jour. » Deuxième jour, ils te disent « Là maintenant, tu enlèves les chaussures, tu enlèves tes gants, tu pars juste en caleçon. Et là, tu vas marcher pendant 4 heures dans la neige. » Bon, alors qu'il fait moins 38 quand même, là. Et sur le coup, moi au début j'étais en mode ouais, j'ai pas peur, j'ai pas mal, j'ai affronté, mais c'était dur. Et puis à un moment il y a l'instructeur qui vient me voir et qui me dit je vois que t'es résistant et tout, mais je te promets, là ça fait 10 minutes, tu tiendras pas 4 heures. Donc arrête de combattre, accueille le froid. Dis-toi, c'est un élément, il n'y a pas de problème, tu vas l'accueillir et tu vas vivre avec le froid. Et ça a changé. Bon, le seul problème c'est que à l'issue des 4 heures, il y a 2 doigts de pied que j'ai plus senti pendant 9 mois. Voilà, je sentais plus, bon ok, donc là. Déjà, si tu sens plus tes doigts de pied pendant 9 mois, c'est qu'ils sont nécrosés et je pense que tu les as perdus, d'accord? Franchement, ces influenceurs business, faut qu'ils dosent. Hein. Parce qu'au début, c'était comment faire un complément de salaire. Après, c'est comment vivre de ça. Ensuite, c'est comment faire 10K. Ensuite, je fais 100K. Après, je fais 1 million. Après... Et maintenant, je marche dans la neige, pieds nus, à moins 38 degrés. Faut arrêter les mecs, faut arrêter. Bref, du coup, on enchaîne avec Bob qui nous dit « Quand un enfant doit se justifier qu'il est vraiment américain parce qu'un autre enfant répète ce qu'il a entendu à la maison ou à la télévision, c'est que la société est en train de pourrir de l'intérieur. Même les terrains de sport deviennent des champs de bataille. Quelle dinguerie. » Tell me again what the other player told you during games. So the goalkeeper in futsal, he said some really bad stuff to me, and it just made me get really emotional in my game, and I barely get emotional in soccer. And this guy told me I'm an illegal immigrant, even though I was born in America. He said Trump is gonna get me and send me back to where I used to live, and I was born in America. I don't live anywhere else. And then he called me an effing B word, and I just don't get why kids like to say those stuff. And it makes me really sad that how they just control their power like that. They think they have power, and it's just not nice. Ça devient vraiment n'importe quoi. Et du coup, on enchaîne avec Babi, c'est marqué choquant et honteux. Un homme noir subit un acte extrêmement raciste dans un marché au Maroc. Vous n'êtes plus les bienvenus, vous êtes des animaux, retournez dans votre pays, sale race. Sous le choc, l'homme ne bouge même plus. D'ailleurs les mecs, là on va voir quelques séquences, c'est purement du racisme et je vais préciser tout de suite les amis, moi sur cette chaîne j'ai tout dénoncé, d'accord? J'ai partagé quand des Renois faisaient de la merde, j'avais partagé un Renois qui avait agressé une vieille avec sa petite fille, un Renois qui avait jeté un caddie sur l'autoroute, j'avais partagé un Maghrébin qui disait comment gruger l'État ou je ne sais quoi, j'ai partagé quand des Juifs font de la merde, je partage tout. Donc venez pas me mettre dans une sauce un peu bizarre comme quoi je serais raciste. Donc ce que je vais vous partager, c'est parce que moi je partage toutes les choses qui ne vont pas, d'accord? Donc ça va pas du tout les mecs, mais pas du tout. Là, certains vont dire ouais mais c'est parce qu'ils sont énervés à cause du foot. Les mecs, donc 90 minutes de sport, ça suffit pour que des gens fassent ça? Non, pour moi, ça, c'est la vraie nature de cette personne qui est là. Je dis pas de tout le monde, mais de la personne qui est dans la vidéo, c'est sa vraie nature, d'accord? Je le répète, le foot, pour moi, c'est comme l'alcool, d'accord? Il y a des personnes, quand ils boivent, ils deviennent des merdes. Pourquoi? Parce que ce sont des merdes. Moi, j'ai déjà bu, j'ai déjà été sous, et j'ai pas fait chier le monde, tout simplement. Parce que je suis pas une merde, profondément. Quand t'es une merde profondément, quand tu bois, ben en fait, tu deviens une merde. Quand t'es une merde profondément, et que t'as la rage parce que t'as perdu un match de foot, je répète, de foot. Donc, un ballon là où il y a des millionnaires qui tapent dessus, des mecs qui te connaissent pas, tu rages pour ça au point de sortir tout simplement ta vraie nature.
Donc là, pour moi, cette personne, c'est sa vraie nature, les mecs, d'accord? Et je suis pas en train de stigmatiser toute une population. Venez pas chez moi, parce que moi, je suis le premier à défendre tout le monde. En fait, je m'en bats les reins de la couleur. C'est tout aussi simple, d'accord? Voilà, je préfère le préciser et couper l'herbe sous le pied de certains. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne si vous voulez me faire passer pour ce que je suis pas. Mais c'est juste que je peux pas passer à côté de ça, parce que quand je me connecte sur X, il y a énormément de vidéos comme ça, les mecs. Ce que je vais vous montrer, c'est même pas 1% de ce que je vois sur X depuis la défaite du Maroc. D'accord? تعدوا علينا في وسط بلادنا ولا شنو؟ وزوا علينا الباشا من هنا. Il n'y a pas que lui, hein, parce que ça rigole derrière, hein, je le précise. Hein. Et on va continuer avec ça. Alors là, c'est de Salim, c'est marqué « La défaite du Maroc face au Sénégal a libéré une parole ouvertement raciste. Exemple avec, je sais pas c'est qui, Zet Tami, qui tient des propos négrophobes. Ces propos sont tenus par une personne résidant en France où le racisme constitue une infraction pénale. » Et je précise, hein, parce que si ça avait été un blanc, je l'aurais partagé tout aussi simple. Tout aussi simple, je l'aurais partagé, les mecs. D'accord? Et je pense que énormément de personnes auraient été indignées de voir ça. Donc, quand c'est un maghrébin, faut le partager aussi. Quand c'est un noir, faut le partager. Quand c'est un juif, faut le partager. Quand c'est une merde qui dit quelque chose, faut le partager. Tout simplement, en fait. Tu vois? En fait, j'ai même pas besoin de préciser l'origine ou l'ethnie de la personne. Du moment qu'un être humain tient ce genre de propos, faut le partager. Faut le dénoncer, les mecs. Tout simplement, d'accord? Les faits sont publics, documentés, et font l'objet de signalements aux autorités compétentes. Zéro tolérance. Écoutez. Attends, comment tu peux accepter une victimisation par le racisme d'un peuple de descendants de vendeurs d'esclaves? Exactement. Ok, donc elle a dit que les Sénégalais sont, on est des descendants de vendeurs d'esclaves. Okay, je vais faire un truc tout simple. On va demander à ChatGPT. Est-ce que les Sénégalais ont vendu des esclaves? Voilà, on va faire binaire de chez binaire, hein, d'accord? Regardez, je ne mens pas. Voilà, il dit oui, des Sénégalais ou plus large des Africains de la région ont participé à la vente d'esclaves, mais la réalité est plus complexe et ne peut pas être résumée à les Africains ont vendu les Africains, d'accord? Et maintenant, on va faire une autre chose, parce que cette personne qui parle, ça doit être une Marocaine, tu vois. Donc je vais demander, est-ce que les Marocains ont vendu des esclaves? Je vais être binaire comme elle, tu vois. Et on voit. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez, je mens pas, c'est en direct. Oui, donc les Marocains ont participé à la traite des esclaves, mais là encore, la réalité est historiquement complexe. Et ça, je peux le faire avec n'importe quelle ethnie. Je vais taper, je vais dire nana, et je vais dire ils ont vendu des esclaves, ça va me sortir la même chose en Afrique. T'as capté, hein? Parce qu'en Afrique, énormément de peuples ont vendu des esclaves, d'accord? Voilà. Des muggles en moins de 2, ça ne veut rien dire ce qu'elle dit. Parce que moi, je le répète, c'est ce que j'ai dit énormément de fois dans d'autres vidéos, c'est que pour moi, en fait, désolé les mecs, hein, si je parle comme ça, c'est que ça commence à me gonfler en fait. Je l'ai dit dans les débuts de mes vidéos, c'est que moi, je vais pas blâmer un blanc, parce qu'à l'époque, il y a des blancs qui ont vendu des esclaves. D'autant plus que les blancs de l'époque, c'était les riches. Donc je vais pas aller dans les patelins voir des pauvres et dire « Ah, vos ancêtres, ils ont vendu des esclaves ». Non mais quel niveau de réflexion j'aurais, honnêtement les mecs, d'accord? Comment tu peux, Si tu dis des Afro-Américains, des Antillais, je t'aurais dit ok. Ouais. Eux qui ont subi les... Je vous jure, en fait, cette coupe du monde, j'allais dire, cette CAN, Coupe d'Afrique, elle a pas seulement lobotomisé des gens, elle a fait sortir une parole que certains avaient en eux. Je dis bien certains. esclavage. Mais un Sénégalais d'aujourd'hui qui est bien noir, bien cramé, qui vient du Sénégal ou qui vit en Europe, c'est un descendant de marchands d'esclaves. Ouais. Donc moi, si je suis son raisonnement, je devrais avoir la rage contre les Maghrébins, contre les Arabes, parce qu'ils ont fait la traite de Noirs, hein, tout simplement. Ils ont castré des Noirs à l'époque. Donc je devrais avoir la rage contre des gens qui sont nés maintenant, qui n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à voir avec ça. Et je devrais avoir la rage contre eux. Si on suit son raisonnement, tu vois. On le C'est sait, pas ça. un homme qui a fait du bien dans sa vie. On Ouais. a affaire à des vicieux comme ça. En plus, s'il y a bien quelqu'un qui
Vous voyez, elle essentialise tous les Sénégalais. C'est des gens qui n'ont pas fait des choses bien dans leur vie. Tu dois pas demander pardon et dire ouais désolé pour l'erreur qu'on a fait, c'est bien, c'est connard envers les Marocains. Donc, moi, voilà, parce que je suis moitié sénégalais, je devrais demander pardon aux Marocains. Parce qu'il y aurait des gens à l'époque qui ont fait des choses. Donc, c'est comme si j'irais chez des Blancs, là, tout de suite, je sors de chez moi, je vais voir un Blanc, je dis, tu devrais demander pardon à moi, tout simplement, parce qu'à tes ancêtres, et encore, c'est même pas ses ancêtres, hein, c'est des bourgeois de l'époque qui ont esclavagisé des Noirs. Je vous jure, mais Internet, en fait, on devrait signer une charte où on voit qu'on est assez câblé pour pouvoir venir parler sur Internet. C'est réel, les amis. On va oublier quand ils ont assassiné en tant que tirailleurs sénégalais avec la France des Oui, 20-30 000 Marocains à Casablanca. oui. Dans les tirailleurs, il n'y avait pas seulement des Sénégalais, hein, si je me trompe pas. Mais bon, vas-y. On n'est même pas à une bêtise près, de toute façon. Ils arrivent Ça, pas c'est avec déçu, une... ouais. Quand ils viennent chez nous, ils arrivent pas avec le faciès ouais, vous les Marocains, vous nous avez colonisés. Non, bande de chiens, vous avez marché avec le colon pour tuer des civils, des femmes et des enfants, chez nous. Il y a 50 ans. Et C'est en pour fait, ça ça, que j'aime les spaces tu vois de ça. Negan. Tu vois C'est pour ça que j'aime les spaces de Tu vois Negan, cette parce qu'il y a image. toujours des gens qui ont beaucoup de connaissances en histoire et qui m'en apprennent. Beaucoup de connaissances en histoire. Voilà. Elle a généralisé au possible, elle a essentialisé, elle a fait de la merde, en fait. Et l'autre, la connaissance, merci à toi. Frère, tape un peu, t'as un foutu téléphone, il y a tout dedans. Là, franchement, on a une bibliothèque, c'est une dinguerie, les amis. Chut, sérieusement. Et du coup, on continue parce que je sais pas ce qu'ils ont là sur les spaces. Et il n'y a pas seulement les Noirs qui ont pris tarif, hein, il y a aussi les Algériens parce que là, c'est Info Minute. Donc, une élue franco-marocaine, désolé les mecs, je suis encore enrhumé, de LFI, Nadia Belaouni, a participé à un space sur X où les Algériens ont subi des propos racistes. La France insoumise, en bisbille, avec les franco-algériens, n'a pas encore réagi à cette affaire. Division possible. وكل واحد كيلغي بالغاه les Algériens te disent ouais on vous avait prévenu l'arbitrage غير كيخوروا حتى هما كالا داك البشر اخي غير بلا ما نعاودو نسمعوا ولا on les partage c'est des cons ils sont terminés à l'eau de Javel بزيت الكومبوي دين امهم وسمحوا لي على هذا لو terme. Voilà, ils sont terminés à l'eau de Javel. Franchement, c'est éthique. Pour une coupe d'Afrique, les mecs. Je suis sur le cul. Hein. Heureusement que je n'aime pas le foot. Hein. Je me dis, si j'avais aimé le foot, peut-être que je serais devenu aussi con qu'eux, tu vois. C'est lunaire. Du coup, on enchaîne avec l'insoumission. Et là, c'est avec Delogu qui a dit, y a-t-il, oui ou non, 387 kilos. On part un peu du racisme. Donc, y a-t-il eu, oui ou non, 387 kilos de cocaïne achetée par l'État, puis revendue à l'insu des magistrats suite à l'échec d'une opération. Oh, il n'y a que des histoires de zinzin. Non, regardez. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, y a-t-il eu, oui ou non, 387 kilos de cocaïne achetés par l'État, puis revendus à l'insu des magistrats suite à l'échec d'une opération? Et est-il vrai qu'une partie de l'argent de la vente aurait été cachée dans les locaux de la police? Je vous remercie, Monsieur le député. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Monsieur le député, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, je vois que vous êtes gardé beaucoup de temps. Alors de manière tout à fait inhabituelle, je vais vous renvoyer moi une question, Monsieur le député. D'abord, je vais vous dire, oui, il y a une affaire, il y a l'affaire Trident, pour laquelle l'inspection générale de la police nationale a été saisie. Il y a une enquête en cours sur une livraison surveillée, sur laquelle il y a eu un certain nombre de difficultés. Il y a effectivement eu des kilos de cocaïne qui ont disparu. Il y a une enquête en cours. Est-ce que pour autant ça suffit à jeter l'opprobre sur l'ensemble des fonctionnaires de police qui luttent contre les trafics? Alors, Monsieur le député, moi je vous pose une question. Vous qui aspirez à diriger la ville de Marseille, je vous pose une question simple. Est-ce que vous soutenez les policiers quand ils luttent contre les trafics de stupes? Et est-ce que vous condamnez fermement, sans ambiguïté, le trafic de stupéfiants partout sur le territoire national et notamment à Marseille? Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Chut, Monsieur le député, allez, s'il vous plaît. Quand la presse d'extrême droite valorisée m'attaque et m'accuse, vous faites le relais de la presse. Par contre, dès qu'il s'agit de reprendre l'excellente investigation de Mediapart sur l'opération Trident, vous n'avez plus de réseau. Je vous sens mal à l'aise, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Très mal à l'aise avec cette prétendue opération antidrogue menée entre la Colombie et Marseille en 2023. Cette prétendue livraison surveillée de cocaïne pour permettre l'interpellation d'un trafiquant majeur de ce pays. Et tout cela pour quel résultat? Aucune cible principale et 387 kilos de cocaïne ont disparu dans la nature. Pourtant,
La revente de cette même drogue a donné lieu à des échanges d'argent liquide entre les policiers et leurs sources. L'argent aurait circulé dans les locaux de la police et même caché dans un frigo selon l'enquête en cours. Car oui, il y a enquête en cours et dans ce dossier, l'ancienne chef de l'office anti-stupéfiant de Marseille et son adjoint ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire, interdits d'exercer, tout comme le capitaine de la police qui supervisait l'opération et 2 autres policiers de l'OFAS qui ont été mis eux aussi en détention provisoire. Je vous le dis en toute sincérité, c'est vous qui êtes contre Marseille et un anti-police en ne protégeant pas ce système justement qui permet la corruption. C'est vous qui êtes contre Marseille et un anti-police en laissant crever la police judiciaire marseillaise depuis la réforme Darmanin. Je le dis avec la plus grande conviction, arrêtez de retweeter les publications de l'extrême droite et occupez-vous de sauver la police judiciaire et les policiers. N'essayez pas de me faire taire avec vos persécutions institutionnelles et judiciaires et vos perquisitions ridicules à mon... Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Bref, moi, je dirais une chose, il aurait quand même pu commencer par dire « Oui, je soutiens la police contre la drogue, tout ça, et après dérouler. » C'est tout ce que j'ai à dire. On enchaîne avec Bastion, et là c'est avec Delormeau, je crois que c'est lui qui dit ça, je suis fier d'être français, mais j'ai honte de la manière dont la France est gérée, on est géré par des peintres. Est-ce que vous êtes fier d'être français? Oui, mais en même temps, moi je suis fier d'être français, mais j'ai honte de la manière dont la France est gérée. Tu vois, donc c'est un peu compliqué aussi. Voilà, tu comprends. Et tu peux être fier d'être français sans avoir la haine de la diversité, de l'étranger, des autres pays, etc. Ça n'a rien à tu as certains qui sont fiers, mais qui excluent tout le reste. C'est pas du tout ce que dit Mathieu. Je sais que c'est pas ce qu'il a dit. Mathieu, il parle de la position de la France. Le rayonnement de la France aujourd'hui et tout ça. J'ai juste une tristesse de voir ce qu'est devenu ce pays et de voir comment on est géré, comme tu dis, par des peintres. Pardon Gilles, mais... Qu'est-ce que j'ai fait encore? Pardon Gilles, c'est moi qui gère le pays maintenant. Des idées qui font beaucoup de mal à ce pays, qu'il faut reculer systématiquement. Mais quelles idées? C'était le plus beau pays du monde et c'est vrai que je suis triste et j'ai honte de la manière dont on est géré. Je suis très fier d'être français, mais quand je vois la politique en France, j'ai honte de ce qu'on... le rayonnement qu'on donne à l'étranger, évidemment. Est-ce que vous êtes comme Mathieu autour de la table? Parce qu'on aime la France, évidemment, parce qu'on aime la France et on voit que petit à petit tout se délite, on est les derniers dans tous les classements et tout ça. On est attaché à nos racines et on est attaché. Non, vous êtes fiers d'être français, vous n'êtes pas fiers de dirigeants. Non, c'est ça. Ah non, vraiment. Voilà. Bref, du coup, on continue avec... alors c'est quoi? Rio, c'est marqué sur LC. Le petit Nicolas explose littéralement en plein vol et en direct face à Gallagher Fenwick. Il accuse de distiller des bons mots, de ne pas être sérieux, crédible et devient presque hystérique parce que Gallagher a eu le malheur de mettre Trump dans la même discussion que Poutine. Mentionner, de mettre là en perspective à quelqu'un qui a été un bourreau, un boucher de l'Europe, qui a causé un conflit avec plus d'1 million de morts, et de mettre juste parce que Donald Trump a la volonté de réaffirmer la puissance américaine en investissant dans son armée, mais c'est absurde, On revenait à des propos de Mitterrand, les euromissiles sont à l'est et les pacifiques sont à l'ouest. D'accord. Il y a un peu de lucidité. Bravo mais vous êtes là pour distiller des bons mots comme si Donald Trump était... Non mais... Bravo d'avoir qualifié Poutine de bourreau de l'Europe. Que fait Trump face au bourreau de l'Europe? Vous venez de l'appeler bourreau de l'Europe. Encore une fois, quelles sont les concessions que l'homme que vous soutenez a extrait de Vladimir Poutine? Vous êtes en train de dire que Poutine c'est mal, Trump c'est encore pire. Revenez sur vos propos. C'est impossible d'avoir une base de discussion sereine. Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais vous êtes là pour distiller des bons mots, vous n'y croyez pas, ou vous n'êtes pas sérieux, ou vous n'êtes pas crédible. C'est inconcevable. Imaginez un instant. On poursuivra cette discussion. Du coup, on enchaîne avec Camille Abderrahmane et là ça parle de Sophia Mabrouk, c'est marqué bizarrement, Sophia Mabrouk n'a pas repris l'antenne après Morandini aujourd'hui pour assurer son émission de Midi News comme à son habitude. Est-ce que ses propos d'hier ont déplu à la direction? Regardez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, c'est Stéphanie Demuru qui va vous présenter le CNews Midi. On est très content d'accueillir sur CNews. Bienvenue et nous on se retrouve demain en direct à 10h35. À demain et d'ici là, soyez prudents. Peut-être qu'il ne faut pas dire la vérité sur CNews, hein. Mais peut-être qu'elle est congé maternité parce qu'elle a dit qu'elle était enceinte. Rappelez-vous, elle a quand même dit ça. Attendez, c'était là, je crois. Victimes, quelles qu'elles soient, et aux victimes les plus jeunes. Ah, ça rame. On ne peut pas nous faire ce procès, on ne peut pas me faire ce procès. Je vais vous dire, Jérôme Guedj, vous êtes père de famille, je suis mère de famille. Je suis mère d'une petite fille, je vais être mère d'un petit garçon dans quelques semaines. Voilà, elle a dit dans quelques semaines. Mais c'est quand même bizarre que le lendemain qu'elle ait dit ça, qu'elle n'endort pas la nuit. La question est légitime. J'avoue que je n'endors pas depuis plusieurs jours. Moi, je me suis posé la question avant de venir. En fait, elle est plus à l'antenne. Bizarre, j'ai envie de dire. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.